Good morning. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur le témoin. This is Donc, nous sommes ici pour le deuxième jour de votre déposition. Et c'est encore l'accusation qui pose des questions. Et donc, je donne la parole à Madame Pack. Madame Pack, je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour, Madame, Messieurs les juges. Bonjour, Monsieur le témoin. Mais je remarque que Maître Knoops n'est pas là. Y a-t-il un co-conseil qui représente Monsieur Blégoudet? Je voulais juste vérifier parce que je vois que Maître Knoops est absent. Donc, Monsieur Blégoudet est représenté par Maître Bougnon. Enfin, j'aimerais bien savoir exactement qui représente les intérêts de Monsieur Blégoudet aujourd'hui. Monsieur MacDonald. Je vais être clair. J'ai bien compris que Monsieur Blégoudet est d'accord pour que le témoin continue à être interrogé hors de la présence de ces deux conseils, Maître Knoops et Maître Hendrick, qui sont les deux conseils principaux. Nous aimerions savoir si Monsieur Blégoudet est d'accord. Le président, écoutez, il est très bien représenté par Maître Bougnon et par Maître Zoukou. Donc je pense que l'on peut continuer. Sinon, je pense que quelque chose, un point aurait été soulevé. Monsieur MacDonald, écoutez, le règlement stipule que l'un des deux co-conseils doit être là. C'est déjà arrivé, on peut demander une dérogation pour que les co-conseils n'assistent pas, mais nous voudrions juste que M. Blégoudet dise « Oui, d'accord, je veux bien être représenté par les deux avocats qui sont là en l'absence de mes deux co-conseils. » C'est tout. Le président. Bon, je ne vois pas très bien le but de tout ça. Il me semble qu'il n'y a pas de problème, sinon on en aurait entendu parler. Si M. Blégoudet n'était pas d'accord, je pense qu'il nous le ferait savoir. is the defense for Mr. Blégoudet. Le président, la défense de M. Blégoudet souhaite-t-elle prendre la parole sur ce point? Merci, Monsieur le Président. Bonjour, messieurs, dames de la Cour. Je pense que, comme vous l'avez si bien remarqué, le professeur Knoops a bel et bien averti le client de son absence aujourd'hui. Et si vous voyez que le client n'en fait pas part, c'est parce qu'il a marqué son accord contre l'absence, par rapport à l'absence de son conseil principal et de son co-conseil. Donc nous pouvons valablement représenter ces deux personnes. Yes, this is a silent agreement. Bien, je vois que c'est un accord tacite. Moi, c'est ce que j'avais deviné. Alors maintenant, je rends la parole à Madame Pack et elle peut commencer ses questions. Madame Pack, merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le témoin. J'espère que vous êtes bien reposé. Très bien. I'm glad to hear that. Bonne nouvelle, très bien. Alors, reprenons là où nous en étions hier. Vous nous aviez parlé d'une réunion avec les généraux où il y avait ces cas. Vous nous aviez dit que la réunion avait eu lieu en février 2011. Alors, j'ai quelques questions de suivi à poser à propos de cette réunion. Vous nous avez dit qu'il s'agissait d'une réunion des généraux à l'état-major. Donc, vous étiez là, le général Mangou était là. Pourriez-vous nous donner le nom des autres personnes qui ont assisté à cette réunion, qui étaient présentes? Ce sont les
les mêmes officiers généraux et les mêmes officiers supérieurs qui ont l'habitude d'assister à ce genre de réunions. C'est-à-dire tous les officiers généraux titulaires des grands commandements. Je veux parler du commandant de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la marine nationale, du directeur général de la police nationale, du commandant supérieur de la gendarmerie nationale, de moi-même, et puis d'un certain nombre d'officiers supérieurs qui sont de l'état-major et de la cellule opérationnelle du chef d'état-major. And when you're talking about these Question. Vous nous parlez de généraux, mais parmi eux, est-ce que vous ajoutez le commandant des gardes républicaines ou est-ce qu'il n'est pas compris dans votre liste, au moins pour cette réunion? Dans cette réunion. Okay. Bien. Quel était le grade de CK à l'époque? C'est-à-dire commandant à la gendarmerie. Did you ever have anyone else? Est-ce que une personne d'un grade similaire était déjà venue à cette réunion pour proposer le type d'opération que les FDS pourraient lancer? Auparavant, on n'avait pas encore eu une telle demande. Mais je précise que ce cas n'est pas venu pour participer à la réunion. Il a demandé au chef d'état-major de faire une intervention et le chef d'état-major nous a soumis cette doléance. On a échangé là-dessus et en définitive, ça a été tranché. On lui a accordé quelques minutes pour faire cette présentation. L'ensemble des participants a échangé là-dessus et le chef d'état-major a pris la décision de l'autoriser à faire cette présentation. And did you, the generals, ever... Et avez-vous, ou les généraux, déjà reçu une demande similaire venant de quelqu'un ayant ce grade? Vous aviez déjà eu ce type de requête émise par quelqu'un ayant ce grade? De toute façon, on n'était jamais fermé à ce type de demande. On n'était pas fermé du tout à ça. I'd like to remind you of a statement. J'aimerais maintenant vous rappeler ce que vous avez dit lors de votre interview, transcript 0051 0392, page 0399. Depuis It is from... Donc depuis la ligne 249. I'll just get my copy, in fact. Je vais chercher mon exemplaire. Now, is it... let me just start with... Je vais commencer par la ligne 249. Voici ce que vous avez dit.
à propos de cette réunion. Et du fait que ces cas avaient été reçus lors de la réunion. We'll come back to it, in fact. Now, I just... Non, nous allons y revenir, nous allons y revenir. Donc, j'ai autre chose à vous demander, en fait, avant. Donc, est-ce que ces cas étaient impliqués dans les opérations militaires? Ils étaient impliqués, ces cas? Ces cas étaient impliqués dans les opérations militaires, mais ça, c'est un autre problème. Si vous voulez qu'on en parle, on en parle maintenant. Ou alors, si vous voulez qu'on en parle Yes. après. Oui, allons-y. Non, je vous arrête. Oui, j'aimerais. Mais ma question était, ces cas étaient-ils impliqués dans les opérations militaires? Et si vous pouvez y répondre, s'il vous plaît, répondez-y et expliquez-vous. Ma réponse ne doit pas être oui et non. Ma réponse est oui, mais il y a d'autres choses que je voulais ajouter, si vous permettez. Do that, please. Add. Le président, mais surtout, allez-y, n'hésitez pas. Ajoutez ce qui vous semble nécessaire. N'hésitez pas. Les opérations militaires, mais ce n'est pas ce type d'implication que nous, on voulait. Et on le lui a fait savoir à plusieurs reprises. On estime que les opérations militaires sont des opérations qui sont extrêmement encadrées. Et que c'est un ensemble d'actions collectives. Et donc, dans le cas d'espèce, le chef d'état-major avait mis en place ce qu'on appelle un commandement unifié, conformément au principe de l'unicité de commandement dans ce type d'opération. Et qu'on estimait que tout devait se faire dans le cadre du commandement unifié. Et ce qu'on reprochait en l'espèce au commandant Seka, c'est qu'il intervient sur le terrain, mais ses interventions n'étaient pas comprises dans le cadre du commandement unifié. C'est ce qu'on lui reprochait essentiellement. So, can you help? Alors, est-ce que vous pouvez nous aider, s'il vous plaît? Bon, puisque ces interventions n'étaient pas dans le cadre de ce commandement unifié, comment se fait-il qu'il ait pu être impliqué dans les opérations sur le terrain à Abidjan? Comment cela se fait-il? C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Nous estimions que dès lors que le chef d'état-major, conformément au texte, a pris le commandement des opérations et qu'il a mis en place une chaîne de commandement opérationnel avec des officiers généraux qui dirigent cette chaîne. Donc, on ne peut plus, aucune autre force ne peut intervenir en dehors de la chaîne de commandement opérationnel. C'est-à-dire que ce soit la gendarmerie, que ce soit la police, que ce soit les trois armées, que ce soit le SECOS, tout le monde devait désormais, conformément aux règles, mettre à la disposition du chef d'état-major et à sa demande les troupes qu'il sollicite, à charge pour lui de les déployer là où, selon la planification qu'il a faite, il était nécessaire de les déployer. Et donc, quand le chef d'état-major s'est aperçu que quelquefois, le commandant Seka,
il a été aperçu sur le terrain avec un groupe d'hommes combattant aussi le commando invisible. Il a donc, à cette occasion-là, il lui a donc rappelé longuement et vigoureusement que ce type de pratique ne pouvait pas continuer. Et que lui aussi, s'il est très bon combattant, s'il est courageux, il est bon qu'il mette tout à la disposition de l'état-major qui a été mis en place, de la structure opérationnelle qui a été mise en place, de manière à ce que ces actions soient encadrées, intégrées à l'ensemble des opérations, de sorte que le responsable des opérations sache à tout moment où il intervient, quand il intervient, à sa demande, pas à la demande de ces cas, mais aux conditions du commandant des opérations. So just to understand, Alors, laissez-moi bien comprendre. S'il intervient hors de la chaîne de commandement opérationnel dont vous venez de nous parler, sous quel commandement opère-t-il ce CK? Il intervient hors du commandement, comme je l'ai mentionné, c'est qu'il n'est pas sous commandement. Il n'est pas sous commandement et c'est ce que justement on lui reproche. C'est ce que le chef d'état-major lui a reproché ce jour-là à l'issue de son intervention. Et c'est ce que j'ai dit à plusieurs reprises quand je me suis entretenu avec vos enquêteurs. I'm going to read you Maintenant, je vais donc vous donner lecture d'un passage de votre interview. Donc, j'ai déjà donné la référence, page 0399 de l'interview 0051 00392, à partir de la ligne 225. Et vous décriviez la réunion à laquelle CK avait assisté, réunion qui avait eu lieu à l'état-major. you say Ici vos propos, ligne 225. au cours d'une réunion à l'état-major, la réunion des généraux à l'état-major, quand le SEMA nous a convoqués pour faire le briefing ou le débriefing, il s'est retrouvé là. Nous, les officiers généraux, on dit « Mais qu'est-ce que lui fait ici ?» Sorry. Il n'a pas sa place ici. Et on a demandé, le commandant supérieur, moi, d'autres officiers, on a demandé qu'il quitte la salle avant qu'on commence, qu'il n'y a que 4 galons. Il ne peut pas. Ce n'est pas sa place ici. Puis en plus, il n'a rien à faire là. Do you recall stating... Vous souvenez-vous avoir dit cela lorsque vous répondiez aux questions de l'enquêteur? Question. Et c'est la vérité? C'était bien le sentiment que vous avez exprimé, vous et les autres officiers généraux, lorsque CK est arrivé à La Réunion en septembre 2011? Now you describe... Vous décrivez l'unité avec laquelle se trouvait CK. Est-ce qu'il y avait des hommes sous son commandement? Do you know from where these... Savez-vous d'où ils venaient?
ces éléments, ces hommes? Quelques gendarmes, mais les autres, je ne les connais pas. Je sais qu'il avait quelques gendarmes. Do you know what their number was? How many of them? Savez-vous combien ils étaient? What about the equipment? Et qu'en est-il de l'équipement dont ils disposaient? Savez-vous quoi que ce soit à ce propos? Véhicules banalisés et puis les armements que nous avions, nous aussi, les mêmes AK-47 dont je vous ai parlé hier. Do you recall any Vous souvenez-vous d'opérations précises auxquelles auraient participé Seka et ses hommes? Pas à savoir, puisque moi-même, je n'étais pas sur le terrain. now after Question. Donc après avoir quitté l'armée, enfin la gendarmerie, tout d'abord, quand avez-vous quitté le poste de commandant du SECOS et commandant de l'école de gendarmerie? Pouvez-vous nous donner la date à laquelle vous avez quitté ces deux postes? Officiellement en juillet 2011. and during the crisis when Au cours de la crise, quand êtes-vous parti de l'école de gendarmerie? 31 mars 2011. and I'm asking you about Alors, je vous pose des questions à propos de ces cas. Lorsque vous avez quitté l'école de gendarmerie, savez-vous ce qui s'est passé là-bas? Qui est arrivé? Qui a pris l'école? Est-ce que vous êtes au courant de tout cela? Rapporté. Il m'a été rapporté. Et lorsque j'ai quitté l'école, le commandant Seka, il est venu à l'école quelques jours après. Et puis, il s'est installé à peu près à l'école. Quand je dis s'installer, je n'ai pas dit que ça veut dire qu'il a pris en quelque sorte les différentes personnes qui étaient restées à l'école sous son commandement. C'est ce qui m'a été rapporté. and at this time you've mentioned Vous nous avez parlé de deux unités du SECOS qui étaient basées à l'école, la BMO et le groupe d'appui. Ces deux unités étaient-elles encore présentes à l'école de gendarmerie lorsque vous avez quitté votre poste? Quitté mon poste, l'ensemble des stagiaires, élèves, gendarmes et officiers, on les a mis en congé. Les officiers ont décidé, pour leur propre sécurité, on les a donc mis en congé. Parce qu'on avait des informations précises que l'école était un objectif et moi-même j'étais une cible. Des informations qui indiquaient clairement que l'école était un objectif et que moi-même j'étais une cible. Et donc on a dû congédier la plupart des stagiaires, les premières et deuxième années, et aussi les stagiaires officiers. On a demandé à ce que un groupe d'éléments du SECOS, un groupe vraiment restreint, reste sur place pour assurer la sécurité de la caserne. Mais si, d'aventure, le rapport de force venait à changer en leur défaveur, en cas d'attaque, ils pouvaient décrocher. C'est les consignes qu'on a laissées. can you name any of Question. Pouvez-vous nous donner le nom de ces éléments du SECOS
dont vous venez de parler, qui sont restés? Puisque j'ai donné des instructions avant de quitter. J'ai donné des instructions avant de quitter à l'air chef. Au cours d'une réunion, toutes ces instructions ont été données avant que moi je quitte. Donc, ça a été exécuté après moi. Maintenant, ceux qui sont restés, leur nombre, je ne suis pas en mesure de donner ces détails-là. And who was the chief? Question. Qui était le chef dont vous avez parlé? C'est le capitaine Fofana, c'est lui à qui je donne des instructions avant de quitter. Now we Question. Nous avons parlé de Zolua précédemment. Est-ce que vous savez si lui est resté à l'école de gendarmerie après votre départ? Premièrement, lui, il n'était pas en responsabilité à la tête d'une troupe. Puis deuxièmement, lui, il habitait la caserne. Donc, qu'il soit resté ou qu'il ne soit pas resté, je ne peux pas vous l'affirmer aujourd'hui. Je ne peux pas vous le dire. Mais ce que je sais, c'est que lui, il habitait la caserne. Et que il était malade pendant un bon moment. Pendant toute la durée de la crise, il était malade. Donc, il était chez lui, malade. Et donc, avant que je quitte, il était chez lui. Maintenant, il est resté. C'est pas possible qu'il soit resté puisqu'il habitait là. do you know anything about the Question. Savez-vous quelque chose quant à la relation professionnelle entre lui-même et Seka, c'est-à-dire entre Zolua et Seka? Je ne peux pas préjuger de ce qui s'est passé après, parce que ça, c'est un autre problème. Mais avant ce moment dont on parle, il n'avait aucun rapport professionnel puisque le commandant Seka n'était pas en service au sein des unités de gendarmerie. Il était en détachement, en position de détaché à la présidence de la République. Kate, you say you can't. Question. Vous dites que vous ne pouvez pas dire ce qui s'est passé après, vous ne pouvez pas préjuger, mais en fait, est-ce que vous avez appris par la suite ce qu'il en était de la relation entre Zolua et Seka après votre départ? Ça, c'est après que c'est les informations que j'ai eues après. Alors oui, j'ai eu des informations après. Can you tell us what? Question. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez eu comme information? Le commandant Seka a pris sous son autorité le capitaine Zolua. Il l'a intégré à son dispositif et ils étaient maintenant sur le terrain. And who was commander of the second? Question. Et qui était commandant des unités du SECOS à ce moment-là, c'est-à-dire au moment où Seka a pris Zolua sous son autorité? Puisque moi, j'étais parti. Donc, à proprement parler, il n'y avait plus de commandement au SECOS. Moi, j'étais parti. Pour raison de sécurité, moi, j'étais parti me mettre à l'abri. Il n'y a plus de commandement au SECOS. Okay, I'm going to refer to your.
Question. Je voudrais me référer encore une fois à votre entretien. Il s'agit, la référence c'est le 0051 03 92 avec le préfixe habituel OTP. À la page 0412, ligne 714 et suivant jusqu'à 179. Je vais en donner lecture avant que le texte ne paraisse à l'écran, mais je le ferai lentement et je cite. Par la suite, intervieweur 1, personne entendu que quand Seka est venu prendre la responsabilité de la caserne, il a pris sous son commandement les unités du SECOS qui étaient restées à l'école de gendarmerie. Intervieweur 1, d'accord. Personne entendu. Et il a mis Zolua comme responsable de ces unités. Vous souvenez-vous avoir déclaré cela pendant votre entretien? And were the words Question. Et les propos que vous avez tenus là, est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'était la vérité? Moi, j'étais parti, mais c'est ce qu'on m'a rapporté. C'est exactement ce que je vous ai dit, c'est ce qu'on m'a rapporté. Et vous avez bien lu que ça commence, on m'a rapporté que. And just to finish up on this, who Question. Et pour en terminer avec ce point, qui vous a dit cela? Mais il y a beaucoup d'informations. J'étais avec certaines personnes de ma sécurité qui téléphonaient à leurs camarades et puis qui leur rapportaient ça et puis ils me disaient. Et c'est pas fini parce qu'il y a aussi un autre épisode qui est dans le document que vous n'avez peut-être pas vu. Parce que le commissaire Robé, qui lui était chez lui pour des raisons de sécurité, quand il a appris que Seka était à l'école de gendarmerie et qu'il voulait mettre la main sur les éléments de SECOS qui étaient là-bas, le commissaire Robé est donc venu à l'école de gendarmerie pour lui dire que si le commandant du SECOS n'est pas là, lui, en tant que responsable opérationnel, il avait peur pour les problèmes de sécurité, mais il vient maintenant pour s'occuper et prendre sous sa responsabilité les éléments du SECOS qui sont restés à l'école. Normalement, dans l'armée, la hiérarchie, c'est par rapport au galon, au grade. Robé était lieutenant-colonel et Seka commandant. Et il a donc refusé que Robé prenne la responsabilité de ses propres hommes. Comme il était assez menaçant, Robé a donc dû rentrer chez lui. Et quand j'ai appris ça, je m'en suis ouvert au commandant supérieur au téléphone. Il n'était pas content, mais c'était une période où, parce que vous n'avez pas précisé, c'était une période entre le 1er 2 avril 2011 et le 10 avril, c'était une période où la crise était généralisée à Abidjan. Il n'y avait plus du tout d'ordre à Abidjan. Donc, on n'était pas d'accord, mais malheureusement, on ne pouvait rien y faire, compte tenu de la situation qui était extrêmement critique au niveau d'Abidjan. Il faut dater ces événements-là. Ce sont des événements qui sont produits entre le 1er et 2 avril et
la fin de la crise. Thank you for that clarification. Question. Merci de cette clarification, notamment en ce qui concerne les dates. Pendant cette période-là, les dates que vous venez de mentionner, où est-ce que vous vous trouviez vous-même physiquement? Parce que j'avais eu des informations que j'étais une cible, que l'école de gendarmerie était un objectif. D'ailleurs, quelque temps après, l'école de gendarmerie a été bombardée par des hélicoptères à plusieurs reprises. Et il y a eu des obus qui sont tombés dans ma cour, dans la cour où j'habitais. Lorsque je suis rentré le 13 ou 14 avril, j'ai vu qu'il y a des obus qui étaient tombés dans la cour de mon habitation. And where did you take shelter? Question. Et où est-ce que vous vous êtes abrité pendant cette période? Le président, est-ce que c'est vraiment important? En fait, c'est plutôt la raison pour laquelle il s'est abrité. C'était pour qu'on ne le sache pas. Madame Pack. Bon, passons à autre chose. Nous parlions de réunions auxquelles vous avez assisté avec le chef d'état-major. Savez-vous si le chef d'état-major lui-même a rendu des comptes à ses supérieurs? Le chef d'état-major, il doit rendre des comptes à ses supérieurs, mais je ne suis pas avec lui. Logiquement, il doit rendre des comptes à ses supérieurs, mais je ne peux pas vous dire que j'étais avec lui ou bien qu'il a rendu des comptes. Je ne peux pas l'affirmer. J'imagine que dans la hiérarchie de l'armée, on rend toujours compte à ses chefs. Mais je ne peux pas l'affirmer. Ce sont des suppositions que je fais. Il a dû rendre compte à ses chefs. And did he Question. Vous a-t-il dit, lors de réunions, par exemple, s'il avait reçu des instructions ou s'il rendait des comptes à son supérieur? Est-ce que ce sont des informations que vous auriez reçues directement de sa part, par exemple? Madame, les généraux sont de très hauts responsables. Très hauts responsables dans un pays. Les généraux sont de très hauts responsables dans un pays. Et en tant que hauts responsables, leur mission est déjà prévue par les textes. Donc, on fait le compte rendu, mais on ne court pas après les instructions parce que les instructions sont déjà contenues dans les textes. Le compte rendu, certainement, de nos réunions, le chef d'état-major, il faisait certainement à ses supérieurs, je n'en doute pas, mais je n'étais pas là pour le savoir. Mais en même temps, les instructions dont vous parlez, on était déjà dans la crise. Quelle autre instruction voulez-vous comprendre alors qu'on est dans la crise et que nous savons quelles sont nos missions en temps de crise, en temps de guerre? just before I Question. Avant de regarder de nouveau votre entretien, de qui s'agissait-il, c'est-à-dire le supérieur du chef d'état-major? Qui était cette personne, même si c'est évident? Dans notre système, le chef d'état-major a au-dessus de lui le ministre de la Défense et aussi le chef des armées, qui est le président de la République. and insofar as the president of Question. Et en ce qui concerne le président de la République, est-ce que le chef d'état-major vous a
jamais parlé de ses contacts avec le président ou le fait de savoir s'il avait rendu compte au président ou s'il a reçu des instructions du président? Le chef d'état-major est en contact avec ses chefs régulièrement. Il est en contact avec ses chefs régulièrement, comme nous autres, on est en contact avec le chef d'état-major régulièrement, puisqu'il est notre chef. Que ce soit des contacts physiques, que ce soit des contacts téléphoniques, régulièrement, ça se passe comme ça. OK. Question. D'accord. Je voudrais regarder brièvement l'entretien d'octobre 2011. Il s'agit de CIV OTP 0016 01 04 à la page 120. Et je voudrais me référer au passage 576 à 583. Et je vais commencer ma lecture au fur et à mesure que le texte arrive. Personne entendu. Par contre, le chef d'état-major rend compte au président, et ça régulièrement, peut-être même quotidiennement. Enquêteur 1. Mais ça, comment vous le savez que le SEMA, il avait le contact direct avec le président? Comment est-ce que personne entendu, mais il le dit. Il le dit. Et souvent, quand on est en réunion, il reçoit un message que le président a besoin de lui. Et puis il nous laisse là et va répondre au président. Et après, il vient nous trouver. Pendant qu'on attend, il vient nous trouver. Les réunions de contact quotidien avec le président, ça c'est sûr. Can I ask a question before there's an... Avant l'objection, puis-je poser ma question? What? Le président, je ne sais pas quelle est l'objection. Monsieur le Président, c'était sur le contexte, mais qu'elle pose sa question. Dans tous les cas, je demanderai aux témoins de sortir pour que je fasse mon observation. These are the questions. Le président, posez votre question. Madame Pack, pouvez-vous confirmer que ce sont là les propos que vous avez tenus lors de votre entretien, monsieur le témoin? Non seulement c'est ce que j'ai tenu, mais c'est ce que je suis en train de vous dire tout à l'heure. C'est exactement la même chose que je suis en train de vous dire. Question, merci. Monsieur le Président, Monsieur le témoin, Maître Bougnon de la défense de Monsieur Blake Goudet souhaite intervenir et je vous demande de bien vouloir quitter la salle d'audience pendant quelques instants. Je vous remercie. Et je demande à l'huissier de vous escorter en dehors de la salle d'audience. Maître Gillissen, vous pouvez rester.
Maître Bougnon, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est une observation contextuelle. Vous savez, la langue française, elle est précise. Quand on demande, on parle, quand l'accusation commence à parler, elle parle d'instructions qu'aurait reçu le témoin, qu'aurait entendu le témoin entre les relations qu'il a avec le chef d'état-major et le chef d'état-major avec son supérieur hiérarchique. Page 18 à partir de la ligne 4. Ou s'il a reçu des instructions du président. Quand on le confronte avec sa déposition, on parle de contact. Alors, est-ce que contact et instruction, c'est la même chose? En mélangeant, en intervertissant les deux termes au fur et à mesure de son interrogatoire, ça pourrait induire le témoin en erreur. Le témoin dit ils ont des contacts réguliers. Ça, il le sait. C'est ce qui est dit dans sa déposition qu'elle lit. Mais quand on lit le questionnement, on pourrait faire l'amalgame entre instruction et contact. Et donc, il faille que l'accusation précise. Je ne sais pas si c'est la traduction qui fait défaut, mais en français, instruction et puis contact, ce n'est pas du tout la même chose. C'est ce que je voulais faire observer, Monsieur le Président. Maître Altit. Le Président, Maître Altit. Monsieur le Président, je profite de ce débat que nous avons entre nous pour faire à mon tour une observation sur le procédé utilisé par mon excellente consoeur. Lorsqu'elle utilise la déclaration du témoin, ce n'est pas pour le confronter à des dires qui seraient contraires à ce qu'il est en train de dire ici. En réalité, ce à quoi veut aboutir le représentant de l'accusation, c'est que soit porté au dossier le détail précis, la formulation utilisée lors de la déclaration. Vous voyez le problème. Le problème, c'est qu'elle lui pose une question. Il répond. Mais sa réponse ne satisfait pas exactement le représentant de l'accusation. Alors elle lui lit une partie de sa déclaration pour que cette déclaration, ou cette partie, cet extrait, soit porté au dossier. C'est d'une certaine manière circonvenir la logique du questionnement. Pourquoi ? Parce que rien ne l'empêche de poser la même question qui a été posée par les enquêteurs, de la poser aujourd'hui aux témoins dans le cadre du témoignage. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est d'avoir la formulation utilisée dans la déclaration qui a été prise dans les circonstances que vous savez et que nous savons tous. Donc je fais toute réserve à ce procédé et je pense qu'il serait plus simple que la représentante de l'accusation pose les questions qu'elle entend poser, qu'elle juge utiles. Peut-être. Nous pouvons continuer. Je demanderai à Mme Pack de poursuivre une fois que nous aurons fait revenir le témoin. Donc je demande à ce que l'on fasse rentrer le témoin dans la salle d'audience, s'il vous plaît. Well, there must obviously... Le Président, il doit y avoir une véritable différence entre ce qui est dit ici et ce qui était dû à l'époque. Madame Pack, bien sûr. Le Président,
Et si c'est la même chose mais formulée différemment, il faut qu'il y ait vraiment une différence avant d'utiliser une déclaration préalable. Continuez, Madame Pack. Madame Pack, je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, nous allons continuer et nous allons passer à un autre sujet. Je voulais vous interroger au sujet de votre capacité à sanctionner des éléments du SECOS qui se conduisaient mal. Avez-vous ce pouvoir-là? Est-ce que vous pouviez sanctionner des éléments du SECOS qui se seraient mal comportés? Maybe before. Le président, avant de demander au témoin s'il sanctionnait, il faudrait peut-être lui demander si, à sa connaissance, certains éléments du SECOS s'étaient mal comportés. Madame Pack, j'avais envisagé de poser une question différente sur ce sujet. Pour l'instant, pour une session à huis clos partiel, peut-être. Pour l'instant, ce sont des questions générales en audience publique. Le président, certes, mais il me semble que ça serait logique. Ça serait un raisonnement logique. Madame Pack, c'est logique, en effet, et vous avez raison. Commençons donc comme ceci. À votre connaissance, en tant que commandant du SECOS, a-t-on porté à votre connaissance un mauvais comportement de la part d'éléments du SECOS? Avant de répondre à votre question, pendant que j'étais sorti, que j'étais assis là-bas, je réfléchissais un peu en quoi est-ce inhabituel que le chef d'état-major qui conduit les opérations en temps de crise voit son chef, c'est-à-dire le chef des armées et le ministre de la Défense, en quoi est-ce que c'est inhabituel qu'il les voit régulièrement en temps de crise? C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, et je maintiens encore que, en tout cas, le chef d'état-major, il rendait compte, il voyait le président, si possible, mais il lui rendait compte au téléphone. On était en temps de crise, en temps de guerre, et le chef des armées, c'est le président, le chef d'état-major le voyait régulièrement. Et à mon avis, cela n'a rien d'inhabituel. Maintenant, je reviens à votre question. Thank you. Please do. Madame Pack, je vous remercie. Je vous en prie. Répondez à la question. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une question au sens large. Avez-vous eu connaissance de mauvais comportements de la part d'éléments du SECOS à un moment donné en tant que commandant du SECOS? And again, Question, encore une fois, au sens large. Et que s'est-il passé après, une fois que vous avez appris que certains éléments du SECOS s'étaient mal conduits? Dans le système militaire, que ce soit en Côte d'Ivoire, dans n'importe quel autre pays du monde, le chef, quand un élément a un excellent comportement, qui fait quelque chose d'extraordinaire, d'inhabituel, d'exceptionnel, on le récompense. Mais en même temps, quand il fait des choses, il commet des actes qui sont contraires à l'éthique militaire ou contraires au règlement, on le sanctionne. Et au SECOS, on ne dérogeait pas à cette règle. Pendant l'entretien avec vos enquêteurs, je leur ai produit plusieurs exemplaires des sanctions disciplinaires qui ont fait suite à des fautes commises par les éléments du SECOS. Ce n'est pas seulement des sanctions disciplinaires. Il y a aussi eu des poursuites pénales, si la faute était du niveau pénal. Et je leur ai parlé de ça, j'ai produit quelques exemplaires de ces sanctions-là. Si c'est ce que vous voulez savoir, voici ma réponse. yes, this is. Madame Pack,
C'est ce que je voulais savoir. Je vais vous montrer un des documents que vous avez remis aux enquêteurs du bureau du procureur dans un instant. Mais pour que les choses soient bien claires, quelle était la procédure appliquée si l'on portait à votre connaissance que des éléments du SECOS s'étaient livrés à ou avaient fait des fautes? Quelle serait la procédure alors? Vous voulez parler du canal par lequel je suis informé ou bien vous voulez parler de la manière dont je prends les sanctions? Question. Eh bien, commençons par les moyens par lesquels vous étiez informé. Comment étiez-vous informé de manquements commis par des éléments du SECOS? Et faut-il faire une différence entre les militaires, les gendarmes et la police dans ce cas-là? Dites-le nous. Tous les moyens d'information étaient utilisés. Les chefs hiérarchiques, parce que hier on a parlé de la structure du SECOS. Les différents chefs qui sont en dessous de ma responsabilité, qui sont sous ma responsabilité, qui ont les hommes sous leur commandement, me rendent compte par écrit, prennent des mesures à leur niveau qu'ils me proposent. Si la faute est jugée suffisamment d'un niveau assez grave, j'ajoute à ce qu'ils ont pris comme mesure ce que la loi me permet, moi, en tant que commandant du SECOS. Et donc, on alourdit la sanction. Si la faute méritait juste la sanction que le premier niveau a pris, moi, je m'alignais à ça, je confirmais cette sanction. Je pouvais être aussi informé par le canal de certaines personnes au niveau de la population, parce qu'on avait diffusé suffisamment au niveau de la population des numéros de téléphone par lesquels on pouvait nous saisir suite à des manquements que la population observait dans la conduite de nos éléments. Donc, on nous saisissait, les populations pouvaient nous saisir pour nous signaler tel ou tel manquement grave observé à leur niveau. À charge pour nous de mener des investigations parce qu'il ne faut pas quand même exposer nos hommes à des oui-dits, à des rumeurs, à des faits qui ne sont pas forcément fondés. Et donc, quand on était informé, on menait des investigations. S'il est établi que les faits allégués sont vrais, alors on enclenche les mesures de sanction qui s'imposent.